Pierrick. Bonjour Vincent. Alors c'est lui qui a déclenché la tempête politique et morale en France, mais il ne s'était pas exprimé depuis ses aveux la semaine dernière. Jérôme Cahuzac rompt enfin le silence. Il s'est confié à la Dépêche du Midi. Oui, ce n'est pas une interview, mais des confidences de l'ancien ministre du Budget qui ont été recueillies par téléphone, donc par la Dépêche du Midi. Une vie compliquée, on l'imagine, depuis l'aveu de son compte en Suisse. Le voilà engagé dans une fuite en avant pour échapper aux photographes. Je déménage tous les 2 jours pour fuir la pression, dit-il. Je m'étonne même de la capacité de géolocalisation que certains déploient pour suivre ma trace. Alors la question qui est encore posée, c'est restera-t-il député après le 19 avril? Il laisse planer le doute. C'est trop tôt, je n'ai pas encore pris ma décision. On sait que la perspective de son retour à l'Assemblée fait bondir à droite comme à gauche. Et justement, hier, Pierrick, François Hollande a tenté de répondre à l'affaire Cahuzac, toute une série d'annonces qui sont analysées évidemment par la presse ce matin, à commencer par celle qui vise les paradis fiscaux. Voilà, regardez, c'est la une de Libération ce matin. Les paradis fiscaux en enfer, point d'interrogation, avec cette photo satellite d'une des îles Caïmans. Libé explique dans son édito que depuis une quinzaine d'années, les annonces contre les paradis fiscaux se multiplient. Travaux parlementaires en 99. Annonce fracassante de Nicolas Sarkozy en 2009, François Hollande hier, lassante rengaine, désespérant sentiment que la libération des échanges requiert ces zones de non-droit offshore pour prospérer. Espérons que cette économie soit enfin démantelée, nous dit Libération. Alors justement, s'agit-il cette fois encore d'effets d'annonce ou bien est-ce qu'il y a de vraies innovations en matière de lutte contre les paradis fiscaux? La question est clairement posée dans le Huffington Post. Hollande est-il opportuniste sur cette question? Réponse en demi-teinte. Sur l'obligation faite aux banques de publier la liste de leurs filiales à l'étranger, rien de neuf. Cela se trouve déjà dans le projet de loi de réforme bancaire, projet déjà adopté à l'Assemblée nationale. Sur la liste annuelle des paradis fiscaux, c'est une vraie avancée car la dernière liste française remonte à 2009 et c'est d'autant plus une avancée que cette liste sera fondée sur la réalité des informations fournies par le pays et non plus sur des critères de l'OCDE. Enfin, sur l'échange automatique d'informations entre pays, bien c'est une bonne initiative, nous dit le Huffington Post, mais qui dépendra du bon vouloir de pays partenaires. Puis il n'y a pas que les mesures annoncées par François Hollande qui sont décortiquées dans la presse ce matin, il y a aussi la posture du président. Voilà, alors pour les Échos, François Hollande devait retrouver une once d'autorité, ce moteur indispensable à l'action. Il a choisi une communication simple mais offensive, à l'exact opposé de celle qu'il avait tentée, même lieu, même jour, même heure, la semaine dernière. Mais a-t-il pris toute la mesure de cette crise? Le doute subsiste. Le Figaro, de son côté, reconnaît que dans la forme, au moins François Hollande a été ce mercredi à la hauteur. Encore faut-il que les mesures annoncées soient claires, efficaces et crédibles. Mais surtout, c'est sur son gouvernement que François Hollande doit affirmer son autorité. Le danger pour le chef de l'État est que s'instaure à gauche cet étrange syllogisme. Cahuzac défendait la rigueur budgétaire, or Cahuzac a menti, donc il faut aussi se débarrasser de la rigueur. Et pour terminer sur ce sujet indécent à propos du cumul entre mandat de député et profession, on sait que François Hollande veut y mettre un terme. Alors regardez, on voit un député qui a un triple bureau, on lui apporte une lettre marquée non cumul et il demande: c'est adressé à qui? Au député, au maire ou à l'homme d'affaires? Allez, tout autre sujet ce matin dans les journaux français, le débat autour du mariage gay. C'est un débat qui se poursuit jusqu'à la fin de la semaine au Sénat. Ce débat s'est radicalisé ces derniers jours. Action coup de poing, actes homophobes et ce sont des violences évidemment qui inquiètent. Voilà, qui inquiètent les pros et les anti-mariage gay pour le Figaro. Chez les pros mariage gay, on dénonce une très forte hausse des actes homophobes. Une agression à Paris la semaine dernière avait provoqué de nombreuses réactions et pour cause. Dans le camp des anti-mariage gay, certains éléments se sont radicalisés. Leur collectif qui s'est donc désolidarisé de la Manif pour tous s'est baptisé le Printemps français. Alors qui sont ces ultras? Portrait dans rue 89. Leur mouvement est composé d'un tas de petits groupes aux contours assez flous. Leur point commun, il s'agit de groupuscules issus de l'extrême droite. Il y a notamment Civitas, aussi les royalistes de l'Action française. Enfin, hier, Pierrick, le PSG a été éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions et c'est le Barça qui s'est qualifié. Alors faut-il en finir avec cette règle du but à l'extérieur qui a donné l'avantage à Barcelone? Se demande Slate. Le Barça a marqué 2 buts à Paris quand Paris n'en a marqué qu'un à Barcelone. Cette règle date de 1965. Elle a fait son apparition lors de la Coupe des vainqueurs de Coupe qui n'existe plus. Objectif, c'était éviter de jouer un 3e match après 2 matchs nuls et cela récompensait l'équipe qui avait fait un long voyage et qui se retrouvait dans un stade hostile. Problème, en 50 ans, le football a bien changé. Les voyages ne sont plus si compliqués, les stades aseptisés. Surtout,
tout, cette règle a une influence tactique aujourd'hui. Ça incite les équipes à jouer offensif à l'extérieur et défensif à domicile. Voilà donc pour la revue de presse française ce matin. Merci Pierrick. On marque une pause et puis dans un instant, notre focus du jour nous emmènera en Afrique du Sud. Portrait de Margaret Virtue, la première femme évêque de l'église anglicane sud-africaine. Reportage dans un instant.